Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. C'est la fin du mois, enfin c'est le début du mois de juillet. Du coup on va faire le bilan de tout ce que j'ai cousu au mois de juin. J'ai pas mal de pièces, je sais pas du tout, enfin je pensais ne pas avoir assez de pièces pour ce bilan couture, mais au final j'en ai 5, 2, 4, non 2, 4, 6. En tout, j'ai 6 pièces. C'est vraiment pas mal alors que j'écrivais ma thèse. Je sais pas du tout comment j'ai fait, mais au final, je pense que c'est souvent parce que mon copain avait pas mal de nuits. Enfin, il travaillait beaucoup de nuits, du coup, j'utilisais mes soirées pour coudre. Donc voilà, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais juste avant ça, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Ana Luisa, c'est quoi? C'est qui? C'est une marque de bijoux que ça fait déjà un petit moment que je porte et on a déjà collaboré ensemble 2 fois ou 3 même, je ne me rappelle plus. Vous savez, si vous me suivez déjà depuis longtemps, vous avez déjà entendu parler d'eux. J'aime beaucoup leurs bijoux parce qu'ils sont très très élégants, très fins, très féminins aussi et c'est ce que j'aime tout dans un bijou. Ce que j'apprécie encore plus, c'est qu'ils sont neutres en carbone et ils ont le certificat Climate Neutral. Donc ils sont vraiment neutres par rapport au climat et du coup, que ce soit pour leurs bijoux ou aussi leur packaging, ils font vraiment attention à ça et même leur packaging, l'expérience d'ouvrir son petit paquet Ana Luisa, franchement j'adore à chaque fois parce qu'ils se donnent un bien fou, je trouve, de bien présenter tout ça. Et j'apprécie beaucoup. Ils testent leurs bijoux de manière approfondie et ça systématiquement, donc ils font attention contre le ternissement, les allergies et bien sûr aussi les dommages et la casse. Moi franchement pour ce bracelet, ça c'est un bracelet que je porte vraiment depuis 1 an je pense. Il n'a pas bougé, je ne l'enlève jamais. Il va avec moi sous la douche, je fais la vaisselle avec, etc. etc. Je ne l'enlève vraiment jamais et il n'a pas bougé. Donc je suis vraiment super contente. Par rapport aux petits colliers, enfin j'ai aussi plein de petits colliers et aussi de bagues. Et franchement vous voyez avec les designs, c'est très fin. Je trouve qu'ils ont vraiment beau goût. Tous leurs designs sont vraiment uniques je trouve. Enfin je vois pas vraiment souvent des designs, enfin c'est vraiment des designs uniques à eux. Donc c'est ce qu'on aime bien. Et en plus c'est à des prix abordables parce que leurs pièces commencent à partir de à peu près 40 €. Et c'est super. Ils livrent dans le monde entier, donc n'importe où vous habitez, normalement ça peut arriver chez vous. Et en plus, vous bénéficiez aussi si vous n'êtes pas contente de la qualité, ou si le bijou arrive cassé ou il se casse, vous avez une garantie de 2 ans, donc vous pouvez renvoyer votre bijou au cas où vous n'êtes simplement pas satisfaite et vous serez soit remboursé, soit vous aurez un bijou de remplacement. Donc c'est vraiment sympathique. Si vous avez envie du coup de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un de vos proches, s'ils ont anniversaire ou que sais-je, si vous avez juste envie de faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez bénéficier de 20% grâce à mon code DanaïDIY20. Et du coup voilà, merci Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. On va tout de suite commencer avec le bilan couture et du coup avec la première pièce que j'ai cousue qui n'est pas du mois de juin mais plutôt du mois de mai, mais j'avais pas le droit de vous la montrer avant, donc on va tout de suite commencer avec la robe Jeanne. Du coup si vous avez vu ma dernière vidéo ou si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la petite robe Jeanne que j'aime d'amour. J'aime d'amour parce que de 1, le tissu est fabuleux et le patron l'est encore plus. C'est la robe Jeanne de chez Atelier Berny. Vous allez remarquer que ce mois-ci, il y a beaucoup d'Atelier Berny dans ce bilan couture. C'est une robe avec des découpes princesse sans manches. Vous avez différentes variations. Vous avez différentes variations à réaliser. Je vous montre vite fait le patron technique. Donc moi j'ai fait la version sans manches longue avec les plis religieuses, mais vous avez possibilité de la faire aussi à manches longues ou aussi en version courte avec et sans plis religieuses, que ce soit sur les manches ou sur la jupe.
C'est un patron qui va du 32 à la taille 50, ce qui est totalement normal pour Atelier Berny. Et le patron est classé de niveau intermédiaire. Je l'ai réalisé dans une taille 38 parce que c'est ma taille chez Atelier Berny. Je rentre très bien dedans. Souvent, je n'ai pas besoin de faire de modifications. Sauf pour la robe Angela, j'ai dû faire 2 petites modifications, mais rien de très abusé. J'ai mis plus ou moins 7h30 à la réaliser, ce que je trouve totalement ok pour une robe longue. Franchement, je trouve ça vraiment pas dégueu. C'est une robe du coup avec une ceinture ici, des fronces partout et un zip invisible de plus ou moins 50 cm sur tout le dos. Et le haut est complètement doublé. Je vais vous montrer ça un coup. Tac. Voilà. Donc le haut est complètement doublé comme vous pouvez voir. Donc vous avez de jolies finitions au niveau du zip parce que voilà, il est complètement renfermé dans la doublure. Pareil aussi pour ici. J'ai fixé tout ça à la main pour une fois. Je me suis dit, je me donne un peu de mal. Et du coup, voilà, ça va très bien plu franchement. Et la jupe aussi est finie avec une couture anglaise que, enfin, je suis pas habituée de faire des coutures anglaises, mais franchement ça rajoute quand même quelque chose à son vêtement. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus qualitatif de faire une couture anglaise qu'un surjet. Donc voilà. Sur le bas, je vais vous montrer un coup les plis religieuses. J'espère que ça va bien se voir. Mais voilà, les plis religieuses, c'est super joli. Pour le tissu, si vous avez vu ma vidéo projet couture été, je vous avais montré ce tissu et au début je voulais faire une robe Georges avec. Mais au final, quand j'ai été testeuse, je me suis dit que ça c'était le bon tissu pour cette robe. Parce que ça rajoutait quelque chose de très romantique et cottagecore un peu. Donc j'ai préféré prendre ce tissu là pour cette robe là et j'en suis vraiment très contente. Le tissu, donc le drap, je l'avais acheté chez Emmaüs pour 2 € et au final j'ai utilisé 1,45 m sur 2,20 m, mais c'est pas du tout ce qui est préconisé je pense par le patron. Je sais plus exactement combien de tissu il faut pour réaliser ce patron, mais bon voilà, c'est sûr que moi j'ai utilisé moins parce que j'avais une plus grande lèse entre guillemets. Les marges de couture sont bien sûr incluses et sont de, que je dise pas de conneries, je pense elles sont sur la robe, enfin sur la partie jupe elles sont à 1,5 à cause des coutures anglaises et le reste est à 1 cm si je me trompe. Ouais, je crois que c'est ça. Et au niveau des points techniques, bah, y a la technique de fourreau qu'on apprend pas à pas et franchement je trouve que c'est très bien expliqué par le livret. Donc moi j'ai pas eu de soucis, j'ai complément, enfin comme je suis une personne assez visuelle, je suis quand même allée regarder, enfin j'ai quand même regardé une vidéo pour voir un peu comment manier le tissu et au final ça a très bien marché donc voilà. Après, j'ai pas fait celle avec les manches, hein. Donc je peux m'imaginer qu'avec les manches ça peut être encore légèrement plus difficile. Mais bon, après c'est vraiment bien expliqué donc pas besoin d'avoir peur. Le livret explicatif fait vraiment, enfin fait vraiment son job, il n'y a aucun souci. Et il me semble que Atelier Berny, enfin Morgane, elle va normalement sortir un tuto si je ne dis pas de bêtises. Vérifiez ça, hein, je veux pas me trop, enfin je peux pas dire de conneries, mais il me semble qu'elle devrait en sortir un, me semble. Donc voilà pour celui-là, je crois que j'en ai assez parlé, ouais, pas besoin de dire grand chose de plus.
Ensuite, un petit fail, ou pas, je sais pas. C'était un fail, là je l'ai recoupé, donc au final, peut-être que c'en est pas un, je ne sais pas. J'ai fait le Bermuda Rachel, que vous pouvez voir n'est plus vraiment un Bermuda, c'est vraiment devenu un short en fait, parce que je trouve que la longueur du Bermuda ne me va pas. Mais bon, fallait bien essayer à un moment. Donc c'est le Bermuda Rachel de chez Fibre Mood du magazine numéro 20. C'est ça? Ouais. Donc c'est l'édition de juin 2022, donc celui de l'année dernière. Tac, je vais essayer de vous montrer de quoi normalement il a l'air. Ah. Tac. Donc ici voilà leur réalisation. Tac. Et puis ici le dessin technique. Vous pouvez voir du coup qu'il est vraiment beaucoup plus long. Il va jusqu'au genou plus ou moins. Après eux, ils l'ont fait aussi dans des tissus un peu plus fluides. Moi, je voulais absolument en faire un en denim. Sauf que je sais pas si c'était vraiment la bonne idée. Hein. C'est un patron vraiment tout simple. Il a des poches sur les côtés. Rien de très très technique, franchement. Ils disent que c'est une difficulté 2 sur 5. Et ouais, voilà. Donc c'est vraiment pas très difficile. Moi, je l'ai réalisé en 3 heures. Donc ça allait vraiment assez rapidement. Je l'avais réalisé au début pour aller au Francophonie qui était ici au Luxembourg, sauf qu'au final la réalisation me plaisait pas, surtout qu'au début j'avais un denim bleu, sauf que le bleu je trouvais qu'il était moche. J'essaierai de vous retrouver une photo, je crois que j'avais envoyé une photo à mon copain, donc je vous l'enverrai, enfin je vous la mettrai ici. Au début c'était bleu, je trouvais ça pas ouf et du coup j'ai acheté de la teinture verte. Et au final, je suis pas convaincue de ce vert non plus. Donc peut-être qu'il se retrouvera simplement noir. Comme ça, je ne fais rien de faux. À voir. Je l'ai vraiment bien raccourci. Je sais pas de combien de centimètres au final. Mais je crois que j'ai raccourci vraiment genre ça. Je sais pas combien de centimètres ça peut faire. Un truc comme 15 centimètres peut-être. 10, 15 centimètres, un truc comme ça. Au niveau des finitions dedans, j'ai pas fait comme le patron le disait. Pour la ceinture, j'ai préféré gancer le tout parce que c'est une finition que je préfère largement. Et puis ensuite, on voit presque pas la couture parce que j'ai fait une couture dans l'ancienne couture. Je sais pas comment on dit, stitch in a ditch en anglais. Je sais que ça s'appelle, maintenant en français je ne sais pas. Pour la braguette, ça s'est super bien passé parce que j'utilise la technique de Freundy Couture et depuis mes braguettes sont nickel, je suis trop contente, ça passe vraiment super bien. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, j'ai fait une petite modification, j'ai enlevé au niveau de l'enfourchure 1 cm parce que j'avais vu sur le tableau en fait du vêtement fini qu'elle était assez grande. Au final, je sais pas si c'était nécessaire parce que dépendamment de comment je bouge, j'ai le pantalon qui me rentre dans les fesses et c'est pas très flatteur. Du coup, je sais pas. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'embus au niveau du ventre ici. Et du coup, je me disais qu'en enlevant 1 cm, ça arrangerait les choses. Mais au final, pas vraiment. Donc, je sais pas. Je sais pas. Le tissu, enfin j'ai utilisé 1,37 m de tissu alors qu'il est préconisé 1,35 m. Je sais pas trop pourquoi il y a eu 2 cm de différence, peut-être parce que j'ai mal tétrissé le truc. Mais bon voilà. Le tissu ne m'a rien coûté parce que je l'ai récupéré de chez ma grand-mère. Donc c'est un projet entre guillemets gratuit, sauf le bouton et la braguette. Mais bon, on va dire allez, max 2-3 € en tout. Donc c'est pas dégueu pour un short franchement, et en plus j'ai pu réutiliser le jean qui traînait chez ma grand-mère, donc tant mieux pour ça. Tac, je crois que j'ai tout dit. Oui, est-ce que j'ai dit dans quelle taille je l'ai réalisé? Je l'ai réalisé dans une taille 34, sachant que le patron va, il me semble, de la taille, attendez, je vais regarder ça tout de suite. Tac, tac, tac.
le patron va de la taille 32 à la taille 60, ce qui est vraiment pas mal. Il me semble qu'il est vendu sur le site en format PDF à 8,50 € et le magazine est à 15 € s'il est encore vendu. Il faut aller voir sur le site de Fibremood au cas où vous êtes intéressé. Et si vous achetez le PDF, vous avez les marges incluses, alors que si vous achetez le magazine, les marges ne sont pas incluses. Donc comme ça, vous le savez. La prochaine pièce que j'ai réalisée, c'est ce petit veston là. Je pense que vous avez pu le savoir ou deviner que j'allais le faire, hein. J'en ai parlé, que je voulais absolument un veston. Et quand j'ai fait la revue de presse du Fibremood, du Fibremood numéro 23, c'est ça? Oui, voilà. Quand j'ai fait la revue de presse du Fibremood 23, je vous avais clairement dit que c'était un projet que j'allais faire, mais c'était tellement sûr. Et donc voilà ce qu'il en est. Je ne sais pas si vous allez reconnaître le tissu, mais en fait c'est le tissu que j'avais utilisé pour le test du pantalon Milan des sœurs fileuses. Du coup c'est un lin viscose beige naturel comme ça de chez Dries&Stoffen. C'est un projet complètement doublé comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer les finitions dedans, mais je vais d'abord vous parler un peu comme ça du patron. Donc le patron va de la taille XS à la taille 3XL. Pareil, il est vendu à 8,50 € il me semble sur le site de Fibremood. Je l'ai réalisé en taille S, ce qui au final est un chouïa trop grand pour moi, même si il conseille pas vraiment, enfin il conseille des tissus avec un peu plus de tenue. Sauf que le lin viscose, bah voilà, c'est quand même quelque chose de très fluide, donc au final j'ai peut-être pas fait le bon choix du tissu parce que ça m'a posé quelques galères, notamment ici sur la pointe, ça se voit légèrement, c'est pas propre, mais bon, franchement ça va, il faut vraiment le savoir pour le remarquer, je trouve. Du coup ils proposent vraiment des tissus, enfin ils disent qu'il faut utiliser des tissus avec un peu plus de tenue. C'est ce que j'ai fait au niveau de la doublure. Au niveau de la doublure j'ai utilisé un drap que j'avais encore, comme déjà dit. Moi souvent pour les doublures j'utilise des draps en coton parce que de 1 c'est pas cher et de 2 je trouve que ça fait vraiment très bien l'affaire et souvent j'aime bien le grammage parce que ça donne un peu de tenue aux vêtements. Hop, je vais vous montrer le dedans, donc c'est comme ça. J'ai fait... Ah non, je sais plus exact. Ah voilà. J'ai fait une finition invisible ici, à la place de fermer à la machine, ce que normalement j'aurais fait, mais bon, je me suis dit, allez Danae, cette fois, tu te donnes du mal pour les finitions. Et du coup, voilà mon point à la main invisible. Et il est vraiment invisible. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. J'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai jamais... Enfin... Ouais. Ce mois, je crois que Jeanne m'a donné la motivation pour tout ce mois de faire des jolies finitions. Et franchement, je suis vraiment très contente de moi. Voilà. Donc pour le métrage, il est conseillé d'utiliser... Du coup, ils proposent vraiment des tissus... Enfin, ils disent qu'il faut utiliser des tissus avec un peu plus de tenue. C'est ce que j'ai fait au niveau de la doublure. Au niveau de la doublure, j'ai utilisé un drap que j'avais encore, comme déjà dit. Moi souvent pour les doublures j'utilise des draps en coton parce que de 1 c'est pas cher et de 2 je trouve que ça fait vraiment très bien l'affaire et souvent j'aime bien le grammage parce que ça donne un peu de tenue aux vêtements. Hop, je vais vous montrer le dedans, donc c'est comme ça. J'ai fait... Ah non, je sais plus exact... Ah voilà. J'ai fait une finition invisible ici, à la place de fermer à la machine, ce que normalement j'aurais fait, mais bon, je me suis dit, allez Danae, cette fois, tu te donnes du mal pour les finitions. Et du coup, voilà mon point à la main invisible. Et il est vraiment invisible. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. J'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai jamais... Enfin...
Ouais. Ce mois, je crois que Jeanne m'a donné la motivation pour tout ce mois de faire des jolies finitions. Et franchement, je suis vraiment très contente de moi. Voilà. Donc pour le métrage, il est conseillé d'utiliser... Pour la taille S, il est conseillé d'utiliser 1 mètre pour une laisse de 140. Moi, j'ai utilisé 65 cm. En même temps, j'ai un peu fait Tetris parce que c'était une chute de tissu du coup. Et ouais, du coup, j'ai dû un peu serrer mes pièces de patron dans... cette chute, mais au final ça a très bien marché, donc aucun souci à ce niveau-là. Le tissu m'avait coûté 5,95 €, du coup chez Dries & Soften, déjà comme j'ai dit. Et j'ai utilisé des boutons de seconde main que j'avais acheté 1 € sur un marché aux puces, ce qui me fait un gilet d'homme à... un gilet d'homme à 6 €. Franchement, c'est pas dégueu. Et pour celui-là, j'ai aussi mis 3 heures. Donc, c'est des cousettes assez rapides, les deux dernières que je vous ai montrées. Hein. Franchement. En plus, la difficulté, c'est 2 sur 5. Au niveau des points techniques, je dirais, bah voilà, c'est l'emmanchure parce que de nouveau, c'est la technique du fourreau. Donc, ça peut être un peu technique, mais une fois qu'on a pris la main, franchement, c'est pas très difficile. Et bien sûr, aussi la pose de doublure parce qu'il y a quand même pas mal de différentes pièces au niveau de la doublure pour quand même avoir enfin je sais pas, hop, donc là ici il y a du coup tout autour sur le bas il y a le tissu extérieur et puis le reste c'est de la doublure. Franchement je trouve que ce patron est super. Mais bon, comme déjà dit, je pense la prochaine fois, je vais le sous-tailler pour que ce soit un peu plus cintré ou bien ajouter, vous savez, les lanières un peu typiques ici qu'on met au niveau du dos pour resserrer le tout. Mais je trouve que même si je ferais ça sur cette version-là, sur cette taille-là, il y aurait trop de tissu, trop de matière derrière et je trouverais ça pas très très joli. Donc je préfère sous-tailler dans une taille XS la prochaine fois. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est un peu plus fité, un peu plus cintré, quoi. Tac, tac, tac. Et du coup, voilà, j'ai pu utiliser toute ma chute de ce tissu. Je suis assez contente de moi parce que franchement, mon bac à chute, il ne diminue pas et ça m'énerve un petit peu. Voilà. On passe au troisième projet. Troisième projet, le voici. J'en avais parlé aussi de nouveau dans mes projets été que j'aimerais bien réaliser. Ceci aussi est un tissu de seconde main que j'avais chopé aussi, je crois, chez Emmaüs. C'était une tête de traversin à la base. C'est du coup la blouse Frida de chez Atelier Berny. Pareil, je l'ai réalisée dans une taille 38 et le patron va de la taille 32 à 50. Les marges de couture sont incluses et c'est un projet que vous pouvez réaliser complètement sans surjeteuse. Franchement, ça m'a fait du bien de pas du tout utiliser ma surjeteuse. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser la surjeteuse si vous en avez envie, mais moi j'avais décidé de finir mon vêtement complètement aux finitions, aux coutures anglaises, comme le patron le préconise. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc c'était une taie de traversin, il me semble, d'1 m 40. Et j'ai utilisé
toute la taille, j'ai aucune chute parce que avec les petites chutes que j'avais, j'ai fait du biais pour ganser après mes petits pantalons, des choses comme ça si j'en ai envie. Du coup voilà, c'était un tissu vintage, fleuri, on voit bien, hein, vous voyez un peu, vous verrez de façon mieux sur les vidéos que je vais vous montrer. Le tissu m'a coûté 2 €, le patron aussi parce que je l'avais acheté au vente de 2 € et je ne sais pas, mais au moment où je tourne la vidéo, la vente à 2 € est en train, donc si vous avez envie de vous choper un patron de chez Atelier Vernis, parce que j'arrête pas d'en parler là depuis 2-3 semaines, n'hésitez pas à y aller. C'est pas du tout sponsorisé par Atelier Vernis, mais j'adore cette marque. Voilà, j'adore cette marque, point. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Les marges de couture sont bien sûr incluses et sont de 1,50 m, 1 cm, 1,5 cm, on va y arriver. Pour ce qui est des points techniques, bah, c'est la pose de billets au niveau au niveau du haut de la manche. Ici on pose un billet et aussi bah, les coulisses, peut-être des élastiques. Les coutures anglaises, et ce que j'ai trouvé franchement le plus technique, c'est de rester droite au niveau de l'élastique de la taille. Il y a plusieurs versions possibles, vous pouvez du coup faire comme moi la version crop avec manche courte, ou bien la version crop avec manche longue, ou version longue, enfin il y a plein de possibilités. Vous voyez aussi très bien ici les deux possibilités montrées, mais bon vous pouvez aussi interchanger bien sûr. Et en plus, si vous achetez le patron, vous avez la possibilité aussi de télécharger le hack de la robe Frida, donc qui permet de vous expliquer comment allonger, il me semble, la blouse quoi. Donc vous pouvez vous faire une robe, ce que je trouve aussi assez chouette. C'est totalement... C'est un patron super facile, donc qui est pour débutants, c'est un 1 sur 5. Vous savez, ça va vite, enfin c'est pas pratique. Et en plus, il mange pas tellement de tissu, hein, franchement. Il faut conseiller, il est 90 cm pour une laisse de 1,40 m. Donc c'est vraiment, c'est moins d'1 mètre, c'est vraiment top, je trouve. Et au niveau de la durée, j'ai mis 2h30, 3h à peu près à la réaliser. Donc c'était quelque chose qui allait aussi assez rapidement. Et puis voilà, c'est cette jolie petite blouse. Je trouve que sur le sein, ça n'a l'air pas de grand chose, mais vous allez voir les vidéos de toute façon. En tout, j'aurais payé plus ou moins 2,50 € parce que je compte le tissu et l'élastique. Je ne compte pas le prix du patron parce que voilà, je l'achète une fois et souvent je vais réutiliser le patron. Donc je ne compte pas le prix du patron avec, je sais pas, voilà. Comme ça, vous le savez. On va passer au prochain projet, avant-dernier projet que vous connaissez déjà. Donc comme vous le connaissez déjà, je vais pas m'éterniser sur cette robe, mais c'est la robe Georges d'Atelier Bernis pour changer. Je vous montre le dessin technique. Tac. Voilà du coup le dessin technique. Vous avez plusieurs possibilités à le faire avec des nœuds sur le côté ou bien sur le derrière, en version courte ou midi, ou bien aussi en version blouse. Moi la version blouse me tâte bien, je pense que je vais la faire. Peut-être pas tout de suite, mais je vais en faire une, ça c'est sûr. Je l'ai réalisée dans une taille 38. J'ai fait du coup les nœuds dans le dos. Que dire, c'est une cousette qui allait assez rapidement aussi de nouveau, hein. Il me semble que j'ai mis toute une journée, toute une après-midi, plus un petit peu le matin pour coudre.
Franchement ça allait assez rapidement, je crois qu'en 5-6 heures je l'avais faite. Je trouve pas dégueu pour une robe. Comme déjà dit à la fin de la vidéo, je pense changer les boutons parce que j'ai mal fait mes boutonnières, parce qu'au début j'avais choisi des autres boutons. Je pensais que c'était la même taille, mais au final non. Et du coup, les boutons s'ouvrent un peu. C'est très dommage. Au niveau du tissu, c'est une double gaze qui était au début un rideau, oui, que on m'a donné gratuitement parce que voilà, il était un peu endommagé, il avait quelques trous, un peu de peinture, machin bidule dessus, et du coup j'ai décidé de la transformer, de transformer cette double gaze en petite robe. Le dedans de la robe est doublé, mais juste sur le haut, et mes boutons vont bientôt se barrer, je le vois, il faut vraiment que je les change. C'est des boutons vintage que je sais plus, j'avais récupéré chez ma grand-mère ou de seconde main, je sais pas. Bon, mes fils de surjet ne sont pas encore rentrés parce que j'ai pas eu le temps. Mais donc voilà de quoi ça a l'air dedans. Normalement, vous avez un surjet aussi à ce niveau, enfin au niveau de l'emmanchure. Sauf que comme moi j'ai appris la technique du fourreau, je me suis dit, allez, on va le faire. Bon, j'ai plus galéré qu'autre chose. Au final, j'aurais juste dû faire, comme le patron l'avait bien mentionné, d'utiliser la doublure et le tissu principal comme un tissu et juste mettre ma manche dessus. J'ai voulu en faire qu'à ma tête. Au final, j'ai un peu galéré. Ça m'a saoulée. Du coup, c'est pas super propre. Hein. Là, par exemple, voilà, c'est pas super propre. Mais bon, au moins j'ai essayé. C'est qu'en faisant qu'on apprend, hein, franchement. Donc c'est pas très grave. Ça se voit pas sur le devant de la robe. Donc ça m'importe peu. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre Je pense que j'ai pratiquement tout dit, écoutez. J'ai eu pas mal de bons retours sur cette robe. Vous avez été beaucoup à l'aimer. Et beaucoup à me dire qu'en fait la double gaze c'est délicat à travailler. Franchement, j'ai pas eu tellement de soucis. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de travailler une viscose ou un satin de polyester ou de la soie, même si j'ai jamais travaillé de la soie, mais c'est quelque chose de très fluide et glissant. Moi j'ai eu beaucoup plus de galères de travailler la viscose peau de pêche bleue de ma robe Angela que de travailler la double gaze de coton. Donc voilà, comme ça vous le savez. Et puis ouais, je crois que j'ai pas grand chose à dire d'autre. Je l'ai mise 2 fois, j'ai eu plein de compliments, beaucoup de gens ont trouvé que c'était très joli. Et du coup voilà, ça me fait sentir toute belle dedans. Et elle est super légère quand il fait chaud, il n'y a rien de mieux de mettre celle-ci. Justement à cause grâce au tissu, parce que c'est quelque chose de très respirant, même s'il est épais, c'est quelque chose de très léger. Et franchement j'ai l'impression de presque n'avoir rien sur moi, c'est vraiment top. Donc voilà pour celle-ci. On est presque à la fin. On est presque à la fin. Dernier projet que j'ai à vous montrer et j'espère que vous allez l'adorer autant que moi. Ça va être très difficile de vous la montrer comme ça parce que elle est très longue. C'est la robe... comment qu'elle s'appelle? Je me rappelle plus. Léane. C'est la robe Léane. Donc celle-ci, de nouveau du Fibre Mood 23. Donc le dernier qui est sorti. Même si là, je pense que ce mois-ci, normalement, il devrait en sortir un. Peut-être que je devrais l'avoir bientôt dans ma boîte aux lettres.
Mais du coup voilà, c'est un patron qui va de la taille XS à la taille XXL. J'ai réalisé une taille S parce que souvent c'est la taille que je fais chez Fibre Mood et normalement il n'y a aucun souci. Cette fois il n'y a aucun souci, pas comme avec la veste Vivienne, même si je crois que la Vivienne elle est faite pour être un peu oversize. Soit, je l'ai fait dans la version toute longue parce que les robes longues c'est ce que je préfère. Et du coup j'ai utilisé ce tissu, je sais pas si vous vous en rappelez mais j'en avais parlé il me semble. Ouais, j'en avais parlé, c'est un satin de polyester de chez Toto Tissu que j'avais acheté en coupon de 3 mètres pour un prix ridicule. Je vous mettrai le prix ici parce que je me rappelle plus mais je sais que je l'avais mentionné dans une vidéo donc j'irai regarder machin, comme ça vous aurez le prix du tissu. J'ai utilisé les 3 mètres, il me reste peut-être encore une chute de 60 cm, un truc comme ça. Donc peut-être que je me ferai un petit haut avec, à voir, même si c'est quand même du polyester. Donc je transpire comme une ouf dedans. Là, heureusement, c'est pas grave parce que c'est pas vraiment au niveau de mes aisselles et c'est les aisselles où je transpire le plus. Donc ça va. Je l'ai mise quand il faisait 30 degrés dehors. J'ai eu franchement un peu de mal parce qu'il fait quand même pas mal chaud là-dedans. Hein. Mais du coup c'est une robe avec une encolure un peu carrée ici et c'est vraiment juste haut comme ça et je trouve que ça me flatte vraiment beaucoup. J'ai l'impression de bien porter mon nom parce que j'ai l'impression d'être une déesse grecque dans cette robe. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la coupe? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Au niveau du dedans, j'ai rajouté une doublure. Parce que je disais, oh mais peut-être que ça se verrait pas trop. Ça se verra pas trop, que c'est transparent. Sauf que si, ça se voyait à mort. Donc ce que j'ai fait, c'est au niveau de la jupe, j'ai doublé avec un voile de coton assez léger et fluide. Qui va à peu près jusqu'à la fin de mes fesses, genre pas très long, donc j'ai quand même la transparence au niveau des jambes, c'est ce que j'aime beaucoup. Et bon, au niveau des finitions ici, Fibre Mood aurait pu faire ça un peu mieux, je sais pas trop comment je vais faire, mais ça me plaît pas trop. En fait, ils ont, on double le devant, moi à la place d'utiliser du thermocollant, j'ai utilisé une cotonnade qui a un peu de structure, histoire de opacifier encore une fois, parce que si je mets cette robe, je ne peux pas mettre de soutien-gorge, donc je n'ai pas envie qu'on voit mes tétons, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai doublé le tout, sauf que bah, là, ils nous disent de fixer la doublure au niveau des coutures du côté, sauf que, des côtés et aussi au début du zip ici. Sauf qu'au final, le devant, dès que je bouge un peu, ça remonte et c'est vraiment pas très flatteur. Donc je pense faire un point invisible au niveau de la doublure ici et de la fixer sur la marge de couture, histoire d'avoir quelque chose de fixe. Parce qu'en plus les deux sont surjetés, donc même si la marge de couture ici elle regarde vers le dehors, c'est pas très grave. Donc ouais, je pense finir ça. Il faut que je rentre bien sûr encore mes surjets. Je l'ai fini avant-hier soir. Je l'ai fait en une soirée. J'ai commencé à 8 h. J'ai fini à minuit il me semble. Un truc comme ça. Donc j'ai mis 4 heures sans la découpe cette fois. Hein. Les autres c'était avec la découpe, mais là c'est vraiment sans la découpe. J'ai mis 4 heures à la réaliser avec la découpe, sûrement un truc comme 5 heures. Franchement c'était super facile à faire. Très agréable et plus je travaille un tissu fluide, plus je travaille les tissus fluides, plus ça va mieux. Hein. Franchement je commence à gérer un peu mieux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette robe a des poches. Et franchement, d'habitude, je trouve que les poches, c'est pas nécessaire forcément parce que voilà, je mets toujours un sac, un truc comme ça. Donc au final, pas besoin de poche. Mais je sais pas, ici, ça rend vraiment très cool. Je trouve très bien. Et en plus, on les voit vraiment pas. Des fois, ça peut rajouter du volume, mais cette fois-ci, ça se voit pas. Et j'aime vraiment beaucoup.
voilà pour les projets que j'ai faits. Je pense que ce bilan couture est immensement long, je vais me haïr au niveau du montage, mais bon, c'est pas grave. Avant de finir la vidéo, j'ai envie de vous rappeler que Ana Luisa a bien sponsorisé cette vidéo, et puis si vous avez envie de vous acheter quelques petits bijoux, n'hésitez pas à utiliser mon code Danae DIY 20, vous aurez 20% sur votre commande, donc c'est quand même pas rien, c'est assez sympa, et du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire quel projet vous avez préféré et quel projet vous avez fait, bien sûr. Hein. J'aime toujours vous lire en dessous des vidéos, en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, laissez-le moi savoir avec un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous êtes jusqu'à la fin, enfin si vous avez réussi à être là jusqu'à la fin, c'est que je pense que le contenu vous plaît. Donc abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.